Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils sont en première ligne face au danger pour assurer notre sécurité, la sécurité des Français au quotidien. L'engagement des gendarmes est total. Le général Bonneau qui les dirige l'a rappelé dans une lettre interne qu'Europe 1 vous dévoilait hier. Mais le revers de la médaille, ce sont les blessures. C'est une information Europe 1, William Molinier. 10 000 gendarmes ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions l'an dernier. C'est un chiffre qui reflète l'engagement sans faille de la gendarmerie. Un gendarme sur 10 a été blessé l'année dernière en service, 10 000 au total, c'est 400 de plus qu'en 2023, une augmentation de plus de 4%. La moitié des agressions contre les gendarmes se sont déroulées en Outre-mer, territoire qui concentre 5% des volumes de force. Il faut dire que l'année dernière, les épisodes de violence se sont multipliés en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les Antilles. En Nouvelle-Calédonie, 2 gendarmes sont morts en mission en 2023. Les Antilles et notamment la Martinique présentent des indices de gravité importants. Les gendarmes blessés essuient principalement des violences, des agressions et des refus d'obtempérer sur un territoire confronté au fléau de la prolifération des armes à feu. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. La stupeur à Calais après l'agression mardi soir d'un interne en médecine tabassé par des migrants. Frappé à coups de barre de fer alors qu'il quittait son service à l'hôpital de Calais. Les agresseurs lui ont volé téléphone portable et sacoche. 3 suspects afghans auraient été interpellés et placés en garde à vue. L'enquête se poursuit, mais à l'hôpital, personnel et soignants sont désormais terrifiés. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Je me dépêche vite de retrouver ma voiture et de fermer les portes à clé. Florine, infirmière au centre hospitalier de Calais, est inquiète après l'agression d'un médecin par des réfugiés. Il y a des individus qui se promènent sur le parking. L'autre fois, j'ai trouvé des personnes en train de faire une prière sur le parking. J'ai rien contre ça, mais c'est pas rassurant en tant que soignant de sortir dans ces conditions. On a déjà eu pas mal d'agressions aux urgences. Il y a des collègues qui parlent de prendre des bombes lacrymogènes pour se défendre. Car on voit des groupes de migrants autour des ronds-points, ajoute-t-elle. Juste à côté, Nathalie est très perturbée suite au passage à tabac d'un de ses collègues. Quand on apprend ça, ça fait vraiment flipper en sortant du boulot. Donc j'espère que ça va plus se reproduire. C'est sûr que ça fait réfléchir. On va pouvoir regarder en sortant, voir si on voit personne autour de nous. Dans un communiqué, le centre hospitalier condamne fermement cette agression et apporte son soutien à l'interne en médecine qui a porté plainte. Calais, Maximilien Carlier, Europe 1. 8h04 sur Europe 1 comme un air de déjà-vu. La commission mixte paritaire se réunit à nouveau aujourd'hui sur le budget 2025. Oui, d'ici 1h30, 7 députés et 7 sénateurs vont tenter de trouver un compromis sur le projet de loi de finances. Comme pour Michel Barnier le 27 novembre dernier, c'est un moment crucial pour François Bayrou qui joue l'avenir de son gouvernement. Arthur Delaborde, comment va se dérouler cette commission ? 14 parlementaires vont s'enfermer dans une pièce pour une durée indéterminée, des échanges à huis clos pour tenter de s'entendre sur une ultime mouture du budget 2025. En théorie, la coalition gouvernementale est en position de force avec 8 sièges. 2 députés RN participeront également aux discussions. La gauche sera, elle, représentée par 3 socialistes et 1 insoumis. À l'issue de cette CMP, 2 possibilités. Soit elle échoue à trouver un compromis, une nouvelle lecture du projet de budget aura alors lieu dans les 2 chambres, sachant que le dernier mot reviendra à l'Assemblée. Soit scénario le plus probable, la CMP débouche sur un accord, le texte sera alors soumis au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg en vue de son adoption définitive. Dans ce cas, les socialistes seront appelés à jouer un rôle clé. En effet, si le compromis leur convient, une majorité pourra être trouvée à l'Assemblée pour l'adopter. En revanche, si le PS s'y oppose, le gouvernement devrait dégainer un 49-3 tout en réintroduisant des mesures réclamées par les socialistes dans le but de les convaincre de ne pas voter la prochaine motion de censure. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le projet de loi de finances qui a été adopté au Sénat la semaine dernière, il prévoit 32 milliards d'euros d'économies sur le volet dépenses et un effort exceptionnel demandé aux grandes entreprises et aux plus riches sur le volet recettes. Et c'est dans ce contexte que les chiffres de la croissance ont été publiés ce matin par l'INSEE. Le PIB est en recul de 0,1% au 4e trimestre 2024. Mais il a progressé d'1,1% sur l'ensemble de l'année comme prévu. La consommation des ménages, quant à elle, a augmenté nettement en France au mois de décembre avec un volume des achats en hausse de 0,7% par rapport à novembre. Par ailleurs, sur le front des taux de crédit, la Banque Centrale Européenne devrait annoncer aujourd'hui une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Aux États-Unis, maintenant, au moins 18 corps ont été retrouvés, selon la chaîne américaine CBS, dans le fleuve Potomac à Washington, après le crash cette nuit d'un avion de ligne. Il s'agissait d'un vol intérieur de la compagnie American Airlines. L'appareil est entré en collision en plein ciel, tout près de l'aéroport régional, avec un hélicoptère militaire qui effectuait un vol d'entraînement. 64 personnes se trouvaient à bord de l'avion, 3 autres à bord de l'hélicoptère. Les secours sont sur place. Les enquêteurs tiennent déjà leur première piste. Écoutez Bruno Clermont, il est spécialiste aéronautique. C'était l'invité de CNews ce matin. L'avion est en train de se poser, il a son train sorti, il a son phare allumé et en fait le pilote se concentre sur l'atterrissage, sur la piste. Il ne regarde pas à droite, il ne regarde pas à gauche. Sur la droite arrive cet hélicoptère. En fait, c'est l'hélicoptère qui aurait dû éviter cet avion en phase d'approche parce que lui était vraisemblablement en vol à vue. Et ça ne s'est pas produit comme ça. Et donc c'est une question de coordination entre l'équipage vraisemblablement de l'hélicoptère, le contrôle aérien qui a conduit à cet accident qui n'aurait jamais dû se produire. Mais en tout cas, c'est un accident dont les causes sont vraisemblablement humaines et qui, évidemment, aurait dû être évité. Bruno Clermont sur CNews. C'est ce que dit ce matin également Donald Trump, qui estime que la collision aurait dû être évitée et d'ajouter que Dieu bénisse les victimes. Au Proche-Orient maintenant, la libération aujourd'hui de 8 nouveaux otages retenus par les terroristes du Hamas. Un 3e échange depuis le début du cessez-le-feu. En contrepartie, des dizaines de prisonniers palestiniens vont être relâchés des geôles israéliennes. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Les conditions de cet échange se précisent ce matin. Oui, c'est probablement en fin de matinée que 2 Israéliennes, un Israélien et 5 ressortissants thaïlandais des travailleurs agricoles devraient être remis par les islamistes du Hamas aux délégués de la Croix-Rouge internationale qui les achemineront vers une base de l'armée israélienne. On connaît l'identité des 3 Israéliens qui devraient être libérés. Agam Berger, 19 ans, la dernière des soldats à être encore en détention. Arbel Yehoud, une jeune femme de 29 ans, et Gadi Moses, âgé lui de 80 ans. Tous 2 avaient été capturés au kibbutz Nir Oz, l'une des localités les plus durement touchées par l'offensive terroriste du 7 octobre 2023. À noter que Gadi Moses sera le premier homme à être libéré dans le cadre de cet accord. Samedi, 3 autres Israéliens âgés de 50 ans au moins seront en principe relâchés par le Hamas. 2 jours plus tard, la mise en œuvre de l'accord entrera dans une phase critique, l'ouverture de négociations sur l'éventuelle prolongation du cessez-le-feu et sur la libération de tous les otages encore en vie. Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1. Et à moins d'un mois des Césars 2025, ce sera le 28 février, on connaît désormais la sélection. Oui, 12 nominations pour Emilia Pérez de Jacques Audiard, 13 pour L'amour ouf de Gilles Lelouch et 14 pour Le Comte de Monte Cristo. L'adaptation du roman d'Alexandre Dumas signé Mathieu Delaporte et Alexis de la Patelière a conquis 9 millions de spectateurs et les votants de l'Académie. Caroline Baudry. Meilleur film, meilleure réalisation ou encore meilleur acteur, Pierre Ninet en Edmond Dantès, ce jeune marin avide de vengeance. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Je suis le comte de Monte Cristo. L'acteur a travaillé l'équitation, l'escrime, le roumain et même l'apnée pour incarner le comte et les multiples identités qu'il revêt pour piéger ses ennemis. Pierre Ninet était invité sur Europe 1 lors de la sortie du film. Un personnage aussi multifacette où j'ai l'occasion parfois de jouer quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi, 100 kilos de plus que moi. Anaïs de Moustier et Bastien Bouillon sont nommés dans les meilleurs seconds rôles de cette production française à 43 millions d'euros. La promesse romanesque est tenue à l'écran. Le film est nommé dans les meilleurs décors, photos, musique et costumes dont est responsable Thierry Delettre. Il y a à peu près 1000 costumes. On s'amuse avec ça. Il a un gilet qui doit être en peau de serpent. Il a du galucha dans ses bottes. C'est une sorte de peau de petit requin. Et lorsqu'il prend la mer, Edmond Dantès écrit que toute la sagesse humaine sera dans ces 2 mots, attendre et espérer. De quoi inspirer l'équipe du film en attendant la cérémonie qui distinguera les Césarisés. Caroline Baudry. Merci beaucoup. Fanny Marceau, j'en perds ma voix. Vous êtes émue par les Césars. C'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, est l'invitée de Sonia Mabrouk.